Bonjour mes chers amis Gémeaux, je vous retrouve pour ce mois de juillet avec beaucoup de bonheur, en espérant que votre mois de juin s'est finalement bien passé. J'espère que la coupe de la fin du mois de, juin vous a un petit peu aidé à y voir clair dans vos prises de décision, dans les petits soucis que vous avez pu rencontrer, s'il y en a eu. En tout cas, je n'espère pas pour vous, mais on ne sait jamais. Alors, voilà une première carte. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos messages, pour les commentaires que vous me mettez sous la vidéo. Et merci beaucoup aussi de partager sur Facebook pour l'anniversaire de vos amis. C'est vraiment des cadeaux très sympas à faire à votre famille et à vos amis que de mettre une petite vidéo qui parle du tarot, parce que ça permet de faire le point quelquefois, simplement, vous savez, ça éclaire un peu. Ça donne un petit éclairage, une petite lumière. Alors, ici et ici. Je vais juste regarder si j'ai bien cadré. Alors du coup, celle-ci, on va regarder ça. Alors, comme j'ai une bougie qui est éteinte, je vais devoir en chercher une autre. Ce n'est pas grave. Je vais juste couper la vidéo, mais ça ne va pas être gênant, d'accord? Je continue à regarder tout ça. Oh, la maison de l'amour, elle a un beau soleil, les amis. Donc ça, c'est très positif, pour vous en tout cas. Pour le domaine sentimental, le soleil, ça éclaire toujours les choses. C'est un petit peu comme quand on dit les choses sont au beau fixe. Vous voyez, le soleil, c'est un peu le beau fixe. Voilà. Mais on en saura plus quand toutes les cartes seront tirées. Allez, 1, 2, 3. Encore 3 ici. Ici. Encore une. Et on aura même la 13e avec. Vous voyez, comme quoi, on a bien fait d'attendre. Allez, je vous mets une petite bougie. Voilà, on a rallumé la bougie. Alors, voilà, vous voyez bien mon jeu, c'est parfait. On va commencer par la maison 1. La maison 1, celle-ci, d'accord? Et toujours, vous le savez, on regarde à 10. Pas toujours d'ailleurs, mais ça arrive souvent. C'est une très belle carte, ça, pour votre ascendant. C'est-à-dire pour la maison 1 plutôt. C'est pas l'ascendant en tant que signe solaire ou ascendant, mais la maison 1 signifie l'ascendant, mais c'est plutôt en termes de maison 1, donc ça vous représente vous. Et c'est une carte de confiance, de regain d'énergie. Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si pour une fois dans votre vie, vous vous sentiez à votre place. Vous avez l'impression que vous avez bataillé là, il y avait un projet de fou, et il y avait des freins, quelque chose qui ne pouvait pas vous faire y croire encore. C'était pas le moment. Et il y a quelque chose qui s'est mis en place qui fait que maintenant, ça y est, c'est en train de se réaliser. Alors, ça ressemble presque à un rêve. Je ne sais pas si on peut dire de petite fille, si vous êtes une femme, ou de petit garçon, si vous êtes un monsieur. Il y a comme un accomplissement. Un accomplissement, je ne sais pas pourquoi, quelque chose que vous deviez attendre depuis longtemps, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, la couronne, c'est vraiment, voilà, je suis couronnée de succès parce que ça y est, j'ai réussi à avoir ce que je voulais avoir, ou à faire ce que je voulais faire, ou à être ce que je voulais être. Il y a vraiment un accomplissement du faire, être et avoir en même temps. Enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement.
C'est drôle, hein, c'est une impression de rayonnement. Donc franchement, pour vous, mois de juillet, c'est un mois, oui, d'accomplissement. Il y a un accomplissement. Hein. Regardons la maison 10. Ah waouh. Alors, la maison 10, c'est vraiment vous œuvrez. Hein. Socialement, vous œuvrez. Quand je dis socialement, entendons-nous bien. Si vous travaillez, c'est dans le monde du travail et au niveau de votre aura sociale. Si vous ne travaillez pas, ce sera dans un rayonnement comme ça autour de tous les gens qui vous suivent, qui vous aiment et qui vous font confiance. Vous voyez, ça fait quand même 2 couronnes. Hein. Il y a quand même une couronne ici qui est quand même très révélatrice d'une espèce de pouvoir que vous avez maintenant de vous et des choses. Mais vous avez aussi comme une envie de gérer les choses et de les mener comme vous le voulez vraiment vous. C'est plus je vais faire un peu comme je peux parce que bon, je voulais faire plaisir aux gens, je voulais faire plaisir, je voulais aménager. Non, là c'est pas j'aménage pour les autres, c'est vraiment je mène ma barque comme je l'entends maintenant. Donc vous voyez, c'est quand même très fort hein, les deux ensemble. Hein. C'est pas rien ça, hein, c'est quelque chose d'incroyable. Alors pourquoi c'est arrivé en ce moment, je ne sais pas, cet accomplissement. Il s'est fait, je pense, avec de la patience. Avec de la patience. Il y a eu beaucoup de patience chez vous. Mais vraiment une accumulation forte avec des moments de découragement. Et du coup, là, c'est vous accueillez les choses comme si c'était un cadeau de Dieu, j'ai envie de dire. Je pense vraiment que c'est ça. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Donc bravo, hein, c'est un joli moment. Alors bien sûr, à d'autres niveaux, puisque ça c'est un tirage général, et vous imaginez bien que sur les 40 personnes Gémeaux qui verront ce tirage, il y en aura peut-être 22 pour qui ça va vibrer fort, et peut-être 18 autres qui vont dire « Ah oui, mais moi c'est pas quand même à ce point-là, c'est un peu exagéré. » Effectivement, hein, si la personne que vous êtes est ascendant Vierge, bon, vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir, parce que la Vierge vous donnera aussi des éléments. Est-ce qu'ils iront dans ce sens ou complètement contraire? Ça, on n'en sait rien. C'est en les observant, ces vidéos de l'autre signe ascendant que vous avez, que ça va donner une complémentarité à ce qu'on est en train de dire. Alors, si vous avez été, vous savez qu'on a parlé des municipales, j'ai l'impression aussi que pour les gens qui sont dans des combats politiques autour des assemblées, toutes ces choses-là, il y a aussi comme on a gagné quoi. On a l'impression ici d'avoir gagné quelque chose. Alors peut-être que votre groupe d'élus a pu avoir une petite place à la mairie, pas trop comment, mais il y a comme un couronnement, hein, c'est vraiment ça. Alors quel est pas le danger, mais la petite pierre d'angle sur laquelle vous devez faire attention, à laquelle vous devez faire attention? Dans votre maison 12, la maison des épreuves, vous avez le 14. Le 14, c'est la tempérance. C'est aussi une forme de patience. Il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas, il ne faut pas vouloir trop que les choses restent comme elles sont. C'est pas, le bonheur est quelque chose de fugace et de subtil. Hein. Je ne dis pas que ça va s'enfuir, hein, bien au contraire, vous avez raison d'en profiter. Mais vous aurez une leçon de patience encore à apprendre, ou une leçon de sagesse par rapport au temps et par rapport au fait que ici et maintenant, ce que vous vivez est parfait. Mais ne voyez pas les épreuves comme seulement des épreuves. Voyez les épreuves, même les épreuves futures, comme des aides pour aiguiser votre sagesse. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Hein? Ici, dans la maison 6, on voit de la passion. Alors, ici, on parle de santé et on parle aussi d'organisation. Donc, vous avez sûrement, au niveau de la santé, vous devez vous occuper de tout ce qui est gynécologique, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, les organes génitaux, internes, évidemment, tout ce qui est en relation avec ces choses-là, vous devez surveiller ça parce que il peut y avoir des petits enquiquinements. Bon, pas grave non plus, mais comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, vous savez que c'est possible. Donc,
Ne vous négligez pas, dès les premiers signes, consultez. Au niveau organisationnel, cette carte-là, elle vous donne beaucoup d'énergie pour, justement, pour vous voyez, ce côté je gère, je veux gérer, je veux y aller. Vous risquez quand même de donner beaucoup d'énergie d'un coup. C'est une carte qui n'est pas tempérée du tout, justement, et ici, vous le savez, il y a une tempérance. Alors, c'est pour ça que je vous dis, veillez à ne pas donner trop de vous, veillez tous les 3 jours, par exemple, ayez un rythme comme cela, par exemple. Pourquoi je dis 3, j'en sais rien, mais 2 jours plein pot, on y va plein pot. Le 3e jour, on pose un peu, si on peut, hein, bien sûr. On donne le max pendant 2 journées. Le 3e jour, peut-être parce que 2 et 1, 3, le Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque. Alors, c'est pour ça que je parle de 3, mais oui, ça me parle assez. Pourquoi aussi? Parce que si on a 14, si vous regardez le 14, 1 et 4, si vous soustrayez le 1 au 4, ça vous fait 3. Donc c'est pour ça que je voyais un 3. Je ne le voyais pas comme ça clairement, mais je sentais qu'il y avait un 3 dans l'affaire. Donc je vous propose, mes amis, mon conseil de juillet, ce sera de donner l'énergie que vous avez besoin de donner, parce que vous avez besoin d'organiser les choses vraiment comme vous le sentez, et très bien, hein, vous régnez en maître, aucun problème. Mais 2 jours plein pot et 1 jour posé. Ou si vous ne posez pas, vous allez ralentir, vous donner des plages dans la journée pour poser. Sinon, à terme, ça peut être un problème. Hein. Vous pouvez faire mal au dos, ou faire mal nerveusement même, nerveusement aussi. Hein. Donc, dans le monde du travail, pour ceux qui ont un emploi, il peut y avoir des complications avec une personne. Peut-être justement par excès de zèle. Parce que trop. Alors, vous en excès de zèle ou la personne en excès de zèle. Ça peut être l'un ou l'autre. D'accord? Les projets, mes amis. On a des projets par rapport à des préoccupations administratives. Alors, ça peut être, je veux faire construire quelque chose parce que c'est pas assez grand chez moi, il me faut des documents, j'en ai pas envie de construire, ce genre de choses. Ça peut être mon permis de conduire, justement, encore un document officiel. Document officiel, c'est ça la bite. Hein, donc, un permis que je n'ai pas obtenu, une retraite à prendre que je n'ai pas mise en place. Ça peut être vraiment toutes ces choses qui concernent des documents que vous devez rendre ou que vous devez retrouver. Ça sont les projets du mois de juillet. Si vous n'avez pas commencé à le faire, ça peut vous être demandé là, au niveau du mois de juillet, parce que justement, c'est les vacances et vous avez peut-être le temps de vous y pencher. Donc, ne soyez pas trop négligent par rapport à ça. Alors, comme je vous le disais, la maison 5, c'est la maison des amours, la maison de comment je m'aime, comment j'aime les autres, comment je suis accueillie aussi par les autres. Et vous avez un beau soleil. Clairement, pour moi, c'est plutôt un mois de juillet protégé en ce qui concerne les affaires affaires, c'est pas le mot, mais les histoires d'amour, ou en tout cas les sentiments amoureux et toutes ces choses. On aura envie de se faire des petites gâteries, des petites fêtes à la maison, genre dîner aux chandelles quand les enfants sont couchés, ou vous voyez, un beau gros moment là, bien câlin, bien cool, une soirée entre amis, mais juste pas trop, ou peut-être beaucoup d'amis aussi, parce que le soleil c'est très expansé, hein, très multiple, donc ça a beaucoup de rayons, beaucoup de chaleur. Il y a tout ça dans votre mois de juillet par rapport aux choses de l'amour. On aura envie que l'autre se sente aimé par ses amis. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Et l'autre aura envie que vous vous sentiez aimé de vos amis. Donc, je vais inviter des copains à mon ami, et lui va inviter des copines à son ami. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Il y a un côté, je sais pas, c'est joyeux, il y a, vous voyez, on est en maillot de bain, là, on a envie de se marrer, quoi, c'est cool, hein. Ceux qui ont une piscine, c'est parfait, hein. Et si vous n'en avez pas, vous allez peut-être faire justement journée piscine, hein, si les piscines sont ouvertes de nouveau, à 10, pour faire l'anniversaire d'une copine, on va se retrouver à la piscine ou au sauna ou au hammam, vous voyez ce que je veux dire?
Il y a de la joie, il y a du partage et il y a du jeu, J-E-U aussi. Alors pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est simplement que si vous êtes plutôt ouvert sur la vie en ce moment, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui soit peut-être du signe du lion, ou peut-être quelqu'un qui s'occupe de faire du sport, qui fait du sport, un sportif, une personne qui s'occupe de tout ce qui est club de sport, club de danse, toutes ces choses. Ou en tout cas une personne qui va être magnétique, qui va vous attirer comme un aimant. Hein, pour ceux qui n'ont pas vraiment trouvé d'amis encore et qui n'en ont pas, et bien sûr pour tous ceux qui ne désirent pas rencontrer quelqu'un, écoutez, ça peut être tout simplement une belle amitié qui commence avec une personne voilà, que vous rencontrez par hasard au moment d'une fête ou dans un club sportif, c'est possible. D'accord? Alors, le foyer. Pour le foyer, on a un moment où, en fait, c'est très ambigu parce qu'on a envie de joie, on a envie de s'amuser, on a envie de faire les fous pourtant, hein, dans l'amour. C'est l'amour mélangé avec le bien-être de la vie en général. Et pourtant, dans votre côté cocon, c'est vraiment cocon, quoi. Hein. Quand la porte est fermée, elle est fermée. Quand on festoie, on festoie. Quand on a fini, que les copains sont partis, c'est hop, on ferme, on coupe tout. C'est vraiment le cocon. On retrouve le cocon. Donc il y a un côté cocooning. On va avoir envie peut-être je sais pas, d'aménager la chambre, d'accord, de créer une ambiance pour retrouver je sais pas. Et si vous ne partez pas en vacances, en tout cas pour ceux qui ne partent pas en vacances, il y aura peut-être envie de donner de l'argent pour créer son univers, changer par exemple son papier peint dans la chambre, changer la déco, créer une ambiance, mettre des petits anges, mettre des bougies, des choses vraiment qui donnent envie de s'introvertir. Hein, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a dans le mental, par rapport à votre mental? Qu'est-ce qui se passe? On a le pape. Alors moi j'ai envie de vous dire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà un petit peu comme ça, peut-être pas aussi clairement que je vous le dis maintenant, mais il y a comme un bonheur retrouvé, c'est même pas retrouvé d'ailleurs, c'est comme un bonheur qui est en train d'irradier dans votre vie, parce que des choses se sont mises en place et qui ont créé ça, parce qu'il y a eu des leçons, parce qu'il y a eu des leçons de patience, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de patience, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais là, vous voyez, moi je vois ici une personne qui prend des épreuves en plein nez, pendant quelques mois, quelques années, je ne sais pas comment dire, et qui, on a l'impression qu'elle accumule les épreuves. C'est vraiment l'accumulation. Ah, ok, je n'avais pas compris encore. Ben, on m'en a mis une autre, ok, bon. Et elle va comme ça mettre sur sa table toutes les épreuves qu'elle a. Vous voyez, comme un livre de connaissance de soi, et de connaissance de la vie surtout aussi. Hein. Comme si elle a eu besoin d'aller vers toutes ces épreuves pour goûter encore mieux maintenant le plaisir qu'elle prend à gérer sa vie ici, à administrer, c'est vraiment ça, administratrice elle, hein, sa vie comme elle l'entend et les personnes autour d'elle avec elle. Et avec un grand rayonnement, une grande aisance, me retrouver enfin à ma place, quoi. Vous voyez ? Mais pour ça, il a fallu accumuler des livres, ce serait un peu exagéré, mais des pages de sagesse pour faire un livre de sagesse. Et du coup, votre mental, il est un petit peu plus en paix, même si ça a été difficile. Hein. Mais du coup, oui, alors le mot paix n'est pas encore le mot que je voudrais regarder ici. Ouais. C'est pas encore la paix pour le mental, pas vraiment encore la paix, mais je pense que vous continuez à analyser, moi, c'est tout ça. Je crois que c'est pas fini l'analyse encore. L'analyse des choses n'est pas finie. Parce que vous avez compris pas mal de choses déjà concernant votre vie, vos épreuves, ce qui a fait que vous êtes arrivé jusque-là aujourd'hui. Mais
la compréhension de tout ça continuera encore un peu. Je veux dire, tout le mois de juillet, il va y avoir... bon, en même temps, c'est harmonieux, hein, le 6, c'est un côté quand même harmonieux aussi, mais il y a quand même encore des conclusions à tirer. Voilà, des conclusions à tirer. Vous allez tirer des conclusions. La leçon a été apprise, mais les conclusions n'ont pas été tirées. Donc, le livre, il s'est rempli, si vous voulez, mais il n'y a pas l'épilogue. Vous savez ce que je veux dire? La fin du livre, avec la leçon de sagesse qu'on peut retirer à la fin d'un livre, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce que j'ai vécu? C'est drôle parce qu'on pourrait supposer, si je regardais ce thème comme ça, la personne devant moi pourrait avoir 80 ans, vous voyez, avec tout ce bonheur qu'elle a vécu là, et pourtant, vous pouvez n'avoir que 30 ans ou 20 ans, hein. Mais il y a quand même eu toutes ces choses qui sont accumulées. Et je ne sais pas si ça vous parle, mes amis, mais surtout, faites-moi des messages sous la vidéo, hein, des commentaires, s'il vous plaît. Par rapport aux choses de l'argent, on vous demande voilà, deux fois de ne pas focaliser dessus. Hein. Alors, c'est pas grave, on vous dit ce qui se passe au niveau financier, ok, c'est un peu chaud, peut-être que c'est un peu embêtant, oui, ok, mais ne focalise pas dessus. Très clairement, parce que vous avez une prise de recul nécessaire à ça, vraiment une prise de recul nécessaire, et on vous demande de ne pas réfléchir au pourquoi des choses par rapport à l'argent. On vous demande de ne pas réfléchir à ça, d'accord? Donc, ne perdez pas de temps et d'énergie avec des choses qui n'en valent pas la peine. Peut-être que ce n'est pas nécessaire que vous fassiez du mal avec ça, d'accord? Alors sinon, ce 12, évidemment, on vous demande de poser le pied, hein, tout simplement, de ne pas vous compliquer la vie, de ne pas, voilà, de ne pas avoir un sentiment de frustration. C'est pas utile, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Bon, c'est pas grave, la petite bougie ne veut pas s'allumer tout de suite. Et bien, écoutez, c'est pas grave, on finira sans elle. Alors, on arrive de toute façon à la 7e maison, ici. La 7e maison, c'est la maison de la relation aux autres. Et comme vous pouvez le voir, là aussi, on a construit quelque chose, on a mis du temps pour ça. Et du coup, je ne sais pas, tout à l'heure on parlait de paix et je vous disais, pas forcément de la paix déjà, mais moi je pense quand même que, oui, du coup, vous allez vous sentir moins agressé par les autres. Puisque maintenant, vous avez votre rayonnement personnel. Donc les autres, au contraire, vous allez vous sentir très forte. Regardez, 4 et 7, ça fait 11. Donc il y a une force qui va émaner de vous et qui va faire qu'en fin de compte, les autres vont vous renforcer votre le côté sûr de vous, si vous voulez. Hein? Ils vont vous regarder avec encore plus de respect. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais il y a quelque chose comme ça. Oui, vous allez forcer le respect, on pourrait le dire comme ça, bien sûr. On regarde la 13e carte, qui est la carte guide, vous savez. Et puisqu'on parle de guide, vous ne pouviez pas avoir mieux. C'est l'étoile. Et on dit toujours que l'étoile, c'est notre guide, bien sûr. Hein, c'est notre étoile. Alors, ça parle bien sûr d'une réalisation intérieure et spirituelle, malgré que vous avez traversé tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit, et que peut-être que là où vous êtes maintenant, vous vous sentez complètement épanoui, parce que vous venez d'avoir un enfant, peut-être pour certains, c'est vraiment la plénitude d'avoir eu un enfant, il n'y a pas longtemps, c'était quand même un grand bonheur, et on goûte cette saveur des choses. Un enfant, c'est un renouveau. Alors, il y a un côté renouveau, ici aussi, je savoure, vous voyez, il y a un côté je savoure. Donc, la clé, c'est de savourer ce que vous vivez en ce moment. Savourez-le pleinement, parce que c'est vraiment ça qu'on vous demande de faire, sans aucune équivoque. Alors regardons maintenant, si vous le voulez bien, vos enfants. Bien sûr, je compte sur vous pour me faire des petits commentaires. J'ai besoin aussi de voir comment vous vivez toutes ces choses que nous traversons dans cette vie. Pour faire la relation avec le tarot, toujours, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait un petit peu des études, si vous voulez, sur les liens entre le tarot et la vraie vie, quoi. Hein. Donc, ça m'intéresse que vous puissiez me dire, ça a vibré quand vous avez dit cela, par exemple, parce que c'est là que c'est intéressant. C'est du concret, si vous voulez. Alors, pour reparler de votre premier enfant. Votre premier enfant, c'est quelqu'un
qui va vous paraître s'épanouir complètement là où il est, dans le domaine qu'il a choisi de vivre, que ce soit un étudiant ou un jeune ou même une personne adulte. Il va y avoir comme une envie de communiquer avec les autres. Vous allez le sentir, pouf, s'ouvrir comme un abricot, quoi. Vous voyez, c'est paf, un petit fruit qui s'ouvre. Quelque chose qui était fermé en lui ou en elle, et qui va vous donner à penser qu'il est en train il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de résistance, il se laisse aller. Il va se laisser aller. Dans le bon sens, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, évidemment, c'est pour lui beaucoup plus facile. Hein. C'est sûrement un enfant qui était un peu enfermé par rapport à des choses personnelles. Et là, pour vous, ça va tellement bien dans votre vie que lui-même, son petit fruit intérieur, pouf, s'ouvre comme ça. Vous voyez, il y a vraiment une image de fleurs qui s'ouvre, de quelque chose de tranquille. Mais je pense qu'il va aussi faire des conquêtes d'amis. Il va avoir des amis qui vont arriver un peu partout. Alors, peut-être si vous partez en vacances, dans un nouveau travail, hein, s'il a un nouveau travail, ou une nouvelle passion, vraiment des choses qui s'ouvrent. Le deuxième enfant, ici, il va être un petit peu plus rationnel et aura besoin de sécurité par rapport à des choses qui... Alors, je ne dis pas que ça l'angoisse, mais des choses qui lui paraissent quelquefois un peu sévères, hein, un peu sévères pour lui. Il est un peu dans un monde de sévérité par rapport à des choses qu'il a ressenties et qui lui ont fait voir que la vie n'était pas toujours conforme à ce qu'il voulait et que du coup, c'est un peu dur. Mais finalement, il va réussir à se sécuriser avec ça. Hein. Il y a deux phases. Il y a un côté, bon, on ne sait pas trop où on va, c'est quoi le truc, c'est quoi le plan. Et puis après, ah mais quand même, ça m'apporte ça, c'est vraiment bien, c'est vrai que je me sens mieux, quoi. Il y a un côté sécurité qui revient, si vous voulez, hein, d'accord? Il y a aussi un rapprochement au papa, ici, avec ce deuxième enfant, mais on pourrait aussi le dire du premier enfant. Il y a, pas pour les mêmes raisons, hein, pas pour les mêmes raisons, mais il y a un rapprochement du père pour le premier par rapport à l'aspect physique, l'aspect partage de joie, l'aspect, pardon, dynamique vous voyez, si c'est un garçon, voilà, il y a un côté, on est entre hommes. Si c'est une fille avec le père, évidemment, ça va être différent, mais il y a un côté charme, il y a un côté douceur, mais joie aussi. Pour le deuxième enfant, c'est aussi un rapprochement avec le papa, mais pour des raisons différentes, c'est-à-dire pour des raisons on a envie de plus le respecter, ce papa. On a envie de retrouver une confiance en lui, ou de retrouver une confiance avec lui, par lui-même. C'est peut-être lui qui vous rassure d'ailleurs. Hein. Il peut être très rassurant, ce papa. Hein. Je ne sais pas si je m'adresse ici à la personne qui est le deuxième enfant de la famille, ou si c'est, je m'adresse au papa. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour le troisième enfant, on a par contre un enfant ou un jeune ou un adulte qui se pose bien trop de questions sur sa vie. Il a un peu tendance à remettre en question le sens des choses. Il se questionne. Il se demande s'il ne va pas changer d'orientation, si c'est un ado, ou si... je pense qu'il doute pas mal parce qu'il a dû être trahi. Il a dû ressentir peut-être une injustice ou peut-être un abandon de quelqu'un, une histoire d'amour difficile, hein, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Pas certain, mais bon, ça pourrait. Quelque chose qui s'est mal enclenché ou mal terminé, ou en tout cas mal soldé, ça peut. Enfin, pour votre quatrième enfant, on ne peut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il prend un peu trop la vie au sérieux. Il a un peu tendance à être dans un côté, on va dire, un côté studieux. Mais comme là, c'est les vacances, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il a du mal à s'éclater, entre guillemets. Il faudrait l'aider un petit peu à dire, bon, ben écoute, prends modèle sur le premier, par exemple, qui passe son temps à ça, justement, pour que ça l'emmène un peu et que ça lui fasse oser prendre du plaisir là où il y en a, quoi. Hein. Bon, après, évidemment, selon les différences d'âge, bien sûr.
Voilà mes amis, je ne sais pas si j'ai répondu à tous vos questionnements. En tout cas, je reste à votre disposition pour éventuellement une guidance personnalisée si vous en avez besoin, bien entendu. Sinon, je vous dis, n'oubliez pas de regarder les coupes d'air pour vous, puisque c'est un signe d'air, le Gémeaux, d'accord? Et on produit des petites capsules vidéo avec des coupes pour que vous ayez le passage. Comment se déroule le passage de fin juin vers début juillet ou de fin juillet vers début août, etc. Donc, toutes les fins de mois, on fait une petite coupe. Pensez surtout à la regarder et n'oubliez pas de regarder aussi votre ascendant. Votre signe lunaire, alors je sais que ça se fait quelquefois, moi je ne suis pas une friande tellement de ça, mais pourquoi pas, hein, si ça vous dit. Mais faites les deux, bien sûr, déjà le signe et l'ascendant. Voilà, je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de me faire des petits commentaires. Et merci beaucoup de partager, de vous abonner et d'agiter la petite cloche pour ne rater aucune notif de mes futures vidéos. À très vite, portez-vous bien mes amis.